Bonjour à tous, merci d'être venus soutenir les TSV12 pour leur atelier Théâtre Noir en anglais. Alors, nous allons leur demander s'ils sont tous prêts. Est-ce que vous êtes prêts sur le plateau? Est-ce que vous êtes prêts en régie? Yes, sir. Ok, donc on va pouvoir y... Alexandre, Basile? Yes. What is this, please? Yes. This rope. The rope. This is the rope. Accord. No. What is this, please? What? Is it for the setup? Is it for the show? Ah, no. No. Okay, can you get rid of it, please? Yes. Je t'avais dit, j'ai bien rangé aussi. Je fais jamais ce que je te dis. Ouais, ok. C'est chiant. English, please. Mince, c'est bloqué. Oh mince. Corde is bloqué. Bonjour, je m'appelle Pascal Lagili, je suis formateur au CFPTS depuis 2008 à peu près. Et donc on m'a demandé, je crois que c'était en 2012, si je pouvais faire un atelier théâtre noir parce que j'ai beaucoup travaillé avec Philippe Gentil. Philippe Gentil utilisait beaucoup le théâtre noir dans ses spectacles. Il utilisait aussi beaucoup les marionnettes, les effets visuels. Donc moi, ça m'a passionné de travailler avec ce créateur. Et j'ai souvent été amené à faire de la recherche sur la lumière et les différentes façons d'éclairer des effets visuels. Le théâtre noir, c'est quelque chose qui fait vraiment la coupure entre la lumière et l'obscurité. C'est comme un mur de lumière, c'est comme un mur qui sépare l'obscurité de la lumière. Et en fait, c'est un peu comme deux univers différents. Il y a un univers où c'est la lumière, où tout se passe, et un univers où c'est l'obscurité et on ne voit pas ce qui s'y passe, mais par contre, il y a énormément de choses qui se passent pour justement amener vraiment une concentration de ce qu'on veut montrer en visuel sans qu'on puisse voir comment c'est fait, c'est-à-dire que toutes les manipulations restent invisibles. Tout ça par le fait que tous les manipulateurs sont habillés en noir. Et ça demande une très grande précision parce que en fait, ce mur de lumière doit être extrêmement précis pour les gens qui sont en noir parce qu'ils ont une cagoule, ils ne voient pas grand-chose et donc il faut qu'ils arrivent à voir à quel moment ils entrent leurs objets ou à quel moment le comédien peut avancer ou reculer dans la lumière. Donc il faut qu'il y ait une grande précision sur ce mur. Il faut que le mur soit exactement propre comme si on avait un vrai mur, quoi, matériel, sauf que là il est immatériel, c'est un mur de lumière. Moi, j'arrive avec une page blanche, en fait. J'ai presque pas d'idée en arrivant ici. C'est vraiment le groupe qui à qui d'abord je vais proposer, je vais commencer mon cours en proposant des quelques vidéos pour montrer ce que c'est. Et puis on va se donner un axe. Parfois, c'est l'actualité, parfois, c'est aussi ce qui se passe au cinéma. Par exemple, pour cette fois-ci, c'était le multiverse. C'était ce qui se passait dans les films de Marvel, Doctor Strange 2 ou Far Way Home avec Spider-Man, toujours du Marvel, qui parle beaucoup des univers parallèles. Donc là, on est parti sur ce principe-là, d'où le passage d'une porte à un autre univers. Voilà. Alors on n'a pas été didactique, on l'a pas dit tout ça, parce qu'en fait, il y a un truc qui est important, c'est que dans le visuel, il ne faut pas dire ce qu'on montre.
Il faut laisser le spectateur justement partir, lui, dans son imagination. Il n'est peut-être pas tout le monde qui a imaginé que c'était un univers parallèle, mais bon, on était dans une entrée et puis dans une sortie à nouveau, on est revenu au réel, etc. Donc voilà, on aurait pu le dire, mais c'était pas utile, je pense. Je m'appelle Nicolas Saulois et je suis metteur en scène. Je travaille depuis 22 ans avec une compagnie montreuilloise que je dirige qui s'appelle Les Anthropologues. C'est une compagnie de spectacles de rue. Je suis venu ici à la demande de Pascal que je connais depuis plusieurs années. Il a travaillé avec moi quand je dirigeais le théâtre de la Noue à Montreuil. Et en fait, il avait besoin d'un autre regard qui est celui du metteur en scène pour accompagner en fait l'articulation entre le travail technique et le travail artistique. Et c'est vrai que sur le théâtre noir, comme moi je peux le rencontrer en théâtre de rue, il y a vraiment des moments où la charge technique et la charge artistique doivent se rencontrer. Parce que il y a vraiment un dialogue entre un outil technique très pointu et puis une technique artistique qui va être la manipulation ici là d'objets ou de marionnettes, qui est aussi très pointu, et donc il y a vraiment besoin de cette passerelle entre ces deux corps de métier qui vont être l'artiste, la partie artistique et puis la partie technique. Alors Nicolas, il est venu juste à la fin pour faire des petites corrections, parce qu'il est venu m'aider un petit peu, parce qu'il a quand même l'œil et l'expérience. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils se retrouvent dans la situation d'être d'abord sur scène, invisible pour certains, visible pour d'autres. Et surtout, ils doivent avoir leur propre conduite technique, de savoir ce qu'ils vont amener sur scène à quel moment et comment ils vont le manipuler. Donc ils ont aussi une intervention artistique. Ils doivent manipuler des objets d'une certaine manière pour que ça serve une histoire, que ça serve une dramaturgie. Et donc tout ça, le fait qu'ils comprennent ça, ils vont aussi comprendre ce qui se passe pour les gens qui sont sur le plateau, pour un comédien. Ils vont aussi comprendre que le placement en lumière, c'est pas facile. Et que forcément le comédien peut avoir du mal. Ils vont aussi comprendre qu'on peut expliquer à quelqu'un comment se placer en lumière, vu qu'ils l'ont eux-mêmes subi, enfin pas subi, mais expérimenté. Bien sûr, en outre, il y a tout ce qui est gestion d'accessoires, gestion d'une régie plateau, gestion d'une régie lumière, gestion d'une régie son, gestion d'une régie vidéo pour le coup, cette fois-ci aussi. Voilà, donc ils ont été à tous les postes nécessaires à la création d'un spectacle, du comédien jusqu'au technicien. Ce qui est assez chouette par rapport aux apprentis, c'est que dans ce type d'atelier, ils sont obligés à la fois d'être sur la partie technique et sur la partie artistique. Ils ont conçu des marionnettes qu'ils ont dû ensuite éclairer, donc ils doivent à la fois se positionner sur les techniques de manipulation, comprendre comment ça fonctionne par rapport à ce qui est théâtre noir, et puis être aussi de l'autre côté sur la partie technique, voir comment on éclaire, comment on n'éclaire pas, voilà, comment on éclaire ce qu'on souhaite éclairer. Et puis là, il y avait un challenge supplémentaire, c'est qu'ils ont ajouté la vidéo dans du théâtre noir. Donc là, on a vidéo, marionnette, et c'est quasiment de la vidéo marionnette. Tout ça joue en interaction, donc je pense que oui, ça a été assez chouette pour eux de voir le parcours complet finalement c'est ce qu'on discutait avec Pascal, on part de la page blanche pour arriver au théâtre noir. Voilà. Et c'est tout le parcours qu'ils ont pu découvrir et dans lequel ils ont pu évoluer. Et ouais, je trouve que le rendu est très chouette. Il y a vraiment une belle appropriation de l'outil, une conscience à la fois du rythme et voilà, une écoute aussi, parce que ça demande une grande qualité d'écoute de la part de la technique, parce qu'il faut reprendre les séquences. Tous les metteurs en scène et toutes les techniques, en fait, toutes les approches théâtrales ne sont pas identiques, mais dès l'instant où on travaille avec plusieurs disciplines qui nécessitent une présence technique forte, c'est important que le metteur en scène puisse être à un endroit de la formation avec les apprentis, parce que ça leur permet de comprendre cette passerelle entre l'exigence d'un metteur en scène et sa traduction technique. Et il y a quelque chose qui oblige en fait à se mettre à la place d'eux
Et le technicien là doit se mettre à la place de l'artiste qui va travailler avec sa marionnette. Ouais. Et en fait, c'est peut-être il y a des spécificités de métier, mais c'est moins clivé finalement dans ce type de projet. Qui est l'artiste là-dedans, c'est pas bien. S'il n'y a pas tout le monde, en fait, il n'y a juste pas de spectacle, quoi.